Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour cette fois, j'ai reçu quelqu'un de totalement différent du monde du sport comme je fais d'habitude. Je reçois Stéphane Edouard. Donc Stéphane Edouard qui est sociologue, youtubeur, écrivain. Donc c'est un intellectuel, on peut le dire. Et il a accepté donc mon invitation, venir découvrir un petit peu les kettlebells, mais cette fois-ci je ne vais pas lui présenter le monde du kettlebell sport, mais plutôt une forme de kettlebell fitness, entretien, bien-être. Et puis ce qu'on va faire, c'est comme avec tous les invités, on va recueillir ses impressions. Et puis tu nous diras justement si c'est quelque chose qui peut être utile pour toi dans ton cadre de vie. Bonjour à ceux aux nombreux, j'imagine, de ta chaîne qui ne me connaissent pas. Les quelques-uns qui me connaîtraient verront que, là, je suis hors de ma zone de confort. Là, moi, je prends le risque d'être ridicule. Donc, non, mais ce qui est intéressant, le but en fait de ma chaîne, si tu veux, c'est d'inviter des gens de mondes totalement différents aussi, pour pouvoir montrer que les kettlebells sont accessibles à tous. Donc, je pense pas que tu sois ridicule. Et je pense qu'au contraire, tu vas avoir une analyse plutôt intéressante à apporter sur cet outil et sur son utilisation. Et c'est le but de ma chaîne. Pour pas qu'on mente aux téléspectateurs, disons-leur la vérité, j'en fais déjà un peu. Par contre, en autodidacte, donc j'ai des défauts. On verra ça. En tout cas, tout ce qu'on compte, tout ce qui m'importe, moi, c'est que ça te plaise et que tu y trouves un intérêt. Alors, Stéphane, pour la première fois, je ne vais pas parler de kettlebell sport sur une de mes vidéos. Je vais parler de la partie conditioning. Donc, une partie qui est relativement intéressante et qui peut toucher tout le monde. Donc je vais te montrer un mouvement qui est très populaire, qui est une combinaison en fait de mouvements, qui s'appelle le manmaker. Alors le principe du manmaker, c'est de partir d'une position de pompe. Étant donné que tu es sur la position de pompe sur les kettlebells, on va pouvoir aussi effectuer ce qu'on appelle un rowing. D'accord ? Pour travailler le dos, donc on en fera un de chaque côté, puis après on va se redresser un petit peu comme un burpee. On va ramener les kettlebells sur nous, ce qui s'appelle un clean, d'accord ? Et de là, on va faire un demi-squat ou un squat complet en fonction de la possibilité de chacun, d'accord ? Et finir par une presse. Alors, ça peut être un thruster aussi, donc dynamique, squat et presse tout de suite. Puis on va reposer au sol et reproduire le mouvement. Alors, comment on va le travailler ? On va le travailler sur de la durée. Donc, on va le travailler sur des sets allant de 2, 3, 5 minutes, avec une équivalence de temps de repos à celui du temps de travail, d'accord ? Et l'objectif est d'enchaîner le plus vite les mouvements. Alors bien entendu, une fois qu'on arrive à un certain niveau, il est préférable de passer à des charges supérieures. Allez, fais-moi un homme, c'est ça, un manmaker ? Manmaker, exactement, l'homme qui se construit. Ouais, voilà, non, il était temps. J'ai pas encore fait mes preuves dans la vie, il est à temps. La sortie de cette séance, t'es un homme complet. Ça me manquait. Voilà, j'ai voulu te montrer quelque chose de très basique mais très efficace et de sortir totalement de ce que je fais d'habitude. Ou dans mes vidéos, tu me vois faire des swings, des snatchs et des exercices très très techniques qui concernent la partie sportive justement des kettlebells. Et là, j'ai voulu montrer une dimension différente, quelque chose qui est accessible à tout le monde, qui ne demande pas de pratique technique et qui permet d'avoir un conditionnement physique général. Le mieux forcément, c'est de pratiquer pour avoir un avis objectif. Et donc là, en fait, ce que je te demande, c'est tes impressions après avoir essayé quelques répétitions sur ce combo. Alors d'abord, pour que les spectateurs aient un peu la perspective de ce qui se passe, je suis un faux débutant en fait. Je suis un débutant au sens où je n'ai pas de pratique
kettlebell sportif. Normalement, c'est pas le premier que j'ai dans la main. Et j'ai développé d'autres exercices à côté dans la vidéo que nous avons tournée conjointement, dont le lien figure dans le coin de l'écran. Alors, sur cette séquence en particulier, c'est très complet, c'est plus cardio que ça n'en a l'air, parce que de toute façon, dès que tu te lèves et que tu te couches, le cœur, tu lui demandes 3 fois le truc. Quelque chose qui peut faire peur au début, mais qui la rend simple, c'est qu'on a la même masse des deux côtés, donc même si ça fait plus de fonte à soulever, paradoxalement, on risque moins de pencher d'un côté. Donc il n'y a pas de flexion de la colonne. Ça demande un peu de coordination, bras-jambes, timing, ça demande du rythme. Mais j'ai l'impression que ça fait vraiment travailler toute la chaîne posturale, en fait, depuis les tendons d'Achille quasiment jusqu'au cou. La petite difficulté que j'ai éprouvée, mais encore une fois, ayant pratiqué à mon compte, c'est qu'à un moment, quand tu commences à fatiguer, tu as tendance à faire la grimace. Qui dit faire la grimace dit tendre le cou, et qui dit tendre le cou dit pas bon, parce que là, les problèmes arrivent. Donc il faut bien, si je puis me permettre un conseil de totalement non professionnel, quand vous sentez que ça commence à tirer un peu, efforcez-vous de sourire ou de vous détendre, bavez au besoin, mais ne faites pas la grimace, parce que quand vous serrez les mâchoires, les cervicales n'aiment pas, et vous compensez tout dans tous les sens. Donc moi, c'est la difficulté que j'ai eue, c'est à un moment, quand la fatigue est arrivée, de ne pas faire ça. Voilà. Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que c'est très intéressant, puisque justement j'avais ce débat il y a quelques années avec un grand compétiteur, et il m'expliquait justement que lorsqu'on est en compétition et lorsque l'athlète commence à grimacer, il crée des tensions dans le corps et ça devient de plus en plus dur. C'est pour ça qu'il faut être le plus relâché possible et c'est pour ça que la respiration rentre en compte. Bien entendu, on n'en a pas parlé sur ce mouvement-là parce que je voulais faire quelque chose de très simple et juste te faire découvrir le combo. Mais il y a tout un concept de respiration à avoir. Mais tu as tout à fait raison, il ne faut absolument pas se crisper parce que lorsqu'on crispe les muscles de la mâchoire, on crispe les trapèzes et on crispe l'intégralité du corps. Ce que je voulais te montrer, c'est qu'avec peu d'espace, seulement 2 kettlebells et pas forcément des kettlebells lourdes, on peut avoir un travail complet du corps. Là, on a quasiment un travail intégral du corps, parce qu'on travaille le devant, le derrière, les cuisses, les épaules, et en même temps le cardio. Et c'est toute la magie un petit peu des kettlebells, en fait. C'est ce qui les rend si intéressantes. C'est-à-dire qu'avec 2 kettlebells, tu as ta salle de sport. Alors, bien entendu, je le répète comme à chaque vidéo, si vous voulez être un homme un strongman, il faut faire des épreuves de strongman. Si vous voulez faire de l'explosivité pure, il faut faire de l'haltérophilie. Mais dans le cadre d'un conditionnement physique général à matériel réduit, les kettlebells sont le meilleur outil qu'on peut retrouver. Certains diront, oui, mais il y a les dumbbells. Je suis tout à fait d'accord, les dumbbells c'est très très intéressant, mais les kettlebells ont cette particularité d'avoir une multitude de mouvements qui ne peuvent pas être effectués avec les dumbbells. C'est toute la différence. C'est-à-dire que là, on a un outil, et tu l'as montré d'ailleurs dans ta vidéo qu'on a tournée ensemble pour ta chaîne, qui peut faire des mouvements en se déplaçant. On peut créer ses propres mouvements, on peut créer ses propres combos, on peut créer ses propres circuits training. Si on a un peu d'imagination, si on a un petit peu de connaissances biomécaniques, on peut faire plein de choses très très intéressantes. Et on va dire que c'est sans limite. Alors moi, ce que je conseille toujours aux gens, c'est de travailler en priorité avec 2 kettlebells, pas forcément lourdes, pour éviter toute pathologie. Parce qu'une kettlebell lourde peut créer un traumatisme, notamment en priorité sur l'épaule, qui est un petit muscle. Le fait de travailler avec 2 kettlebells, on travaille déjà équilibré, on a plus de charge sur le bas du corps. Et lorsqu'on se sent à l'aise, on augmente progressivement les poids. Bien entendu, on peut travailler aussi en unilatéral avec des kettlebells lourdes, mais là, ça demande un certain panel technique, surtout sur les mouvements de base, qui sont le swing, le snatch, le jerk, le long cycle et le double half snatch. Ce sont vraiment des mouvements qui sont très techniques et qui sont le fondement même d'ailleurs des kettlebells. Et aujourd'hui, on n'en a pas parlé du tout. Tu vois, c'est la première vidéo que je fais où je ne parle pas de ça. Je voulais absolument aussi montrer une autre facette de l'utilisation de cet outil à travers un combo très simple comme le Manmaker et qui peut être très intéressant pour des gens qui ne pratiquent pas le kettlebell sport. Et c'était ce que je voulais partager avec toi. Merci de m'avoir reçu. Merci à toi aussi d'être venu. Déjà, ça m'a fait un honneur parce que tu es quand même quelqu'un qui a une certaine popularité sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai suivi certaines de tes vidéos que je trouve très intéressantes. Et justement, partager avec toi, c'était un petit peu avoir plutôt un échange d'esprit que sportif. Je voulais avoir l'avis de l'intellectuel, en fait, sur les mouvements et sur la pratique. L'avis de l'intellectuel, c'est un petit peu ce que je répète à mes clients sur ma chaîne quand ils m'appellent pour une question et qu'ils passent leur temps à m'interrompre. C'est que là, je suis venu chez un professionnel, je ne t'ai
jamais interrompu. Tu m'as corrigé des mouvements, j'ai dit oui monsieur. Et ça s'appelle juste l'humilité et apprendre. À aucun moment, je t'ai dit non, non, moi je le sens comme ça, t'as tort. À un moment, la progression, c'est quand vous ne savez pas, eh ben vous vous taisez, vous observez et vous écoutez. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est moi qui savais peu, pas zéro, n'exagérons pas, j'ai pratiqué en autodidacte. Mais là, je suis avec un champion, donc c'est lui qui sait. Donc, humilité, je fais ce qu'il me dit, ni plus ni moins. Moi, j'ai apprécié justement ton humilité, ton partage. Tu as joué le jeu depuis le début. Et je t'ai dit, c'est toi qui choisis, je n'ai imposé aucune condition. Ah, ça c'est tout à fait. J'ai pas fait ma princesse, j'ai pas mis des toits en plastique comme les influenceurs. Et tu as énormément joué le jeu, puisque tu as enchaîné beaucoup plus de mouvements que moi. Et j'apprécie d'ailleurs ta participation. Je te remercie beaucoup en tout cas d'être venu. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo sur sa chaîne, la partie qu'on a tournée. Vous allez voir, c'est une partie qui est relativement intéressante. Il a abordé un concept qui s'appelle le Loading Movement System. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Pour toute demande de formation, de coaching, contactez-moi sur mon mail, dogman@kettlebell.fr. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles rencontres.